Oui, alors le grand danger du revenu universel, c'est surtout que les employeurs se disent ah, vous avez déjà 600 ou 700 euros, donc bon, on va baisser les salaires, hein, pas besoin de. Oui, et ça, c'est super important, quoi. Là-dessus, il faut prendre l'exemple des APL, parce que c'est ce qui a été fait avec les APL. Ah, Voilà. mais vous avez 150 euros de la source, bah voilà, on rehausse tous les loyers systématiquement. Mais aussi, le revenu minimum d'existence, c'est une mesure qui est proposée depuis longtemps par la droite libertarienne aux États-Unis et même par le parti de droite européen. Et c'est pas un hasard, c'est parce que ça veut dire que à partir de là, on considère que les gens ont assez pour vivre et on interdit le discours. En gros, et surtout sa traduction juridique concrète en faisant des mesures sur l'indigence, la précarité, ça n'existe plus, c'est de votre responsabilité. Non, en fait, oui, c'est pas le revenu universel en soi le problème, c'est le revenu universel bas, qui est donc un revenu universel qui n'est pas assez élevé pour pouvoir vivre dignement, et donc qui ne permettent même pas... si on peut à peine payer son loyer, on ne peut pas l'utiliser pour s'épanouir, pour entreprendre, pour faire des économies, pour éventuellement monter une entreprise ou une association. C'est juste pas possible. Oui, puis ça pourrait n'avoir aucun effet sur le plan économique dans la vie quotidienne des Français. Si les employeurs considèrent qu'ils ont moins à nous payer, si ça se traduit par une inflation considérable, c'est comme si aucune mesure n'avait été prise. Après, on pourra toujours augmenter le seuil de ce revenu minimum d'existence, et c'est pareil, les salaires baisseront en proportion et l'inflation augmentera. C'est ça le problème. Ouais.